Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve pour le match de Machine contre Yoni. Donc un match assez loin dans le loser bracket. On est donc au match 52 et le vainqueur de cet affrontement va pouvoir continuer l'aventure et l'autre sera éliminé de la compétition. Donc en first pick côté Machine, une Alésia. Ensuite on va prendre en face tout de suite Rosalie. Et sûrement Karma, ouais. Karma aussi. Deux très gros counters Alésia. Ah non, on va choisir le Aristol, pourquoi pas. Donc Yoni qui m'en a pas mal parlé côté dans ma guilde, il est dans ma guilde, Yoni m'a pas mal parlé de Machine qui a l'air de vraiment apprécier le pic d'Alésia. Donc il a cherché à contrer au maximum ce pic là. Donc justement il partait sur Rosalie hein, principalement. Et côté machine, on enchaîne avec du pic haut. Donc ça c'est beaucoup plus atypique et original et il a raison. Les persos hauts sont un peu sous-cotés dans ce tournoi d'RGB. Mais c'est les meilleurs contrats Rosalie. Donc on prend Haïm et Liorli. Et on va sécuriser Cordelia et Karma. Alors qu'est-ce qu'on va aller chercher? Pourquoi pas une Natalan et on banne Karma du coup? Après Karma, si elle est quand même dérangeante pour Alésia, du côté de Machine. Non, on va aller chercher un Roctar et un Rick. Ok. Donc là, le Roctar qui oblige à peu près à ban Rosalie ou Cordé. L'un des deux. On peut pas laisser la mécanique open. Et on va partir sur une Kalona. Kalona qui est plutôt un pic intelligent. Et qui va pouvoir rendre invulnérable cette Rosalie. Mais non, elle sera ban. Donc je donnerai la draft l'avantage côté machine. Parce que côté Yoni, on a très très peu de dégâts. Pour ne pas dire aucun dégât même. Allez, le Roctar qui va taper en zone, mais qui se fait Cordelia. Aïe aïe. Alors, est-ce qu'on a un perso à aller faire survivre? Non. Pas vraiment. Donc on va aller strip l'immune. Avec Aristol, on va aller S3 du coup. Alors je crois que le S3 oblige le déflect, quelque chose comme ça en AOE. Ouais, donc la him qui déflecte, qui fait pas tant de dégâts que ça. Mais Liorli qui va certainement faire la différence. Voilà, du true strike sur Liorli. Et la him qui va finir donc ce Aristol avec Liorli. Donc première victoire de Machine dans ce premier match. On va passer au match numéro 2. Allez, c'est parti. Donc Yoni versus Machine. Deuxième match. Donc ici, Machine qui a très bien joué son ban en bannant Rosalie, il a plus aucune source de dégâts côté Yoni. Bien draft aussi avec deux persos hauts, à savoir Haïm et Liorli. Et d'ailleurs, on a ban, j'ai pas notifié, mais on a ban Alésia côté Yoni. Ce qui est étonnant parce que vraiment, il a pas mal Theorycraft sur Discord pour contrer ce perso-là. Il avait vu que Machine a l'air de le prendre systématiquement quand il est disponible. Alors, est-ce qu'il va partir sur une stratégie différente? Donc, on reprend Haïm et Alésia à côté de Machine, malgré la Rosalie en face. Ensuite, on va chercher Alia et Roctar. Et on poursuit avec Joseph et Atalan. Donc, le Joseph qui est bien joué. Il va empêcher la Alia de pouvoir S2 en étant la plus rapide dans le combat.
ça va être Joseph le plus rapide. Et une Guéro nulle avec une Karma côté Yoni. Donc là, on a un excellent plan de jeu. Soit Alia va donner le tour à Rosalie, soit Alia va donner le tour à Guéro nul. Et on banne Atalan. Ça, c'est extrêmement étonnant. Surtout qu'on a piqué une Karma, mais ok. C'est bien vu que la Karma est ban. Ou alors on se dit qu'on n'a aucune gestion pour la Guéro nulle, c'est peut-être ça. Aucune gestion pour Guéro nul, donc... Après, il y a peut-être une légère erreur ici. Sûrement que la seule et unique gestion de Guéro nul était de taper 2 fois Calésia dessus pour charme Guéro nul. Mais c'est pas ce qui a été choisi. Donc on va être obligé d'S3 du côté d'Ioni. De toute façon, on va pouvoir aller tout tuer, sauf Haïm et Guéro nul également, qui ne pourra pas être tué. Ah, on a réussi à strip. Et là, heureusement qu'il tue pas Ioni. Parce que sinon, il aurait pas pu se rendre invulnérable avec Guéro. Mais bon, de toute façon, Rosalie, il était déjà. Donc bien joué à Yoni pour ce match 2. On passe au match 3. Donc le vainqueur de ce match qui l'emportera et qui continuera son épopée en loser bracket. Alors que l'autre personne devra malheureusement se contenter de regarder les vidéos pour finir ce tournoi. Alors côté machine, on first pick Rosalie. Donc ça c'est plutôt bien si on va aller sécuriser cette Alésia qui lui ferait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on prend la hymne côté Yoni? Ça hésite. Ok, on va chercher Oliane. Pourquoi pas? Et Karma. Ok, Karma aussi. Donc il fallait son ratio de perso atypique côté Yoni. Il n'avait pas encore sorti de perso atypique dans les 2 premiers matchs. Il s'est réservé pour le 3e en sortant une Oliane qui rajoute énormément d'RNG dans le combat. Malheureusement. Alors le Graldir, pourquoi pas? Il hésite. Il m'a pas mal parlé de Graldir d'ailleurs, mais il aime beaucoup le jouer, Yoni. Mais il craint le Rick de machine, donc ça sera peut-être un Laspic Graldir. Et on part sur un héros, ça c'est pas déconnant du tout. Alors on va chercher la Liorli côté machine. Effectivement, très bon perso pour contrer Auréa. Et pourquoi pas la Kalona en last pour protéger Snero ou Guerre nul. Ok. Guerre nul très très bien aussi ici dans le match-up. Donc là, a priori, le pic de machine qui est vraiment excellent avec Liorli. La Liorli qui va pouvoir follow les gens qui vont être taunt par Auréa. Aïe aïe aïe, mais malheureusement, ça reste trop fragile ce follow à cause de cette fameuse Oliane qui bloque les dégâts. Aïe aïe aïe. Et le Nero qui va S3. Alors est-ce qu'il va rester quelque chose après le S3 Nero? Non, on hésite. On n'a pas forcément envie de... Si, on va S3. Alors, il reste évidemment Cordelia, ça c'était sûr. Le petit S1 sur Haïm, faut pas se tromper ici avec Karma. Voilà, super. Et là, on peut pouvoir S3 l'Haïm et la tuer, lui retirer l'invulnérabilité sur Haïm. Ah, on a retiré les 2 autres buffs, mais c'est pas grave, on a provoqué, c'est le principal. Et ici, on a tenté de debuff la Rosalie, mais malheureusement, ça ne passera pas. Et la Karma, aïe aïe aïe, la Karma qui fait extrêmement mal. Et Yoni qui l'emporte grâce à cette Karma qui fait très mal.
Donc on se retrouve pour la suite du tournoi dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.